Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 12 du 1 à 22h43 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures, et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors qu'est-ce que nous a fait le Bitcoin aujourd'hui? Je le rappelle, on est le week-end, on est dimanche, donc le Bitcoin n'a pas beaucoup bougé. Il n'y a pas eu beaucoup de volatilité, c'est normal, c'est le week-end, c'est toujours comme ça le week-end. Il faut pas s'inquiéter, ici on a eu deux petites bougies rouges. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau du Bitcoin dans les prochains jours? On a le petit support des 93 481. Et ce support, ce serait intéressant qu'on aille le retester. Alors maintenant, si on va le retester, on a trois possibilités. On va soit le casser très violemment, soit rebondir dessus. Ici, si on arrive à rebondir sur ce support, ça peut être très bon signe pour le Bitcoin. Et donc si on arrive à rebondir sur ce support, on pourrait essayer de casser le support des 95 000. Ou alors on rebondirait sur la résistance des 25 000 et donc on commencerait à ranger. Bon, ici, le Bitcoin pour le moment en tout cas, ça peut très bien partir à la baisse qu'à la hausse. Sachant qu'on a toujours ce petit range dans lequel on a rebondi, donc il y a 3 jours on a rebondi sur le support du range, on a donc possibilité d'aller chercher le haut du range, ou alors casser le bas du range et partir sur une chute, sur des supports bien plus bas comme les 86 000, etc. Alors donc qu'est-ce qu'on a au niveau de la Bitcoin Liquidity Map? Alors je le rappelle, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, et là petit à petit on se rapproche de la poche de liquidité jusqu'aux 80 000, qui est une poche de liquidité plutôt intéressante. Après je le rappelle, il y a toujours une belle poche de liquidité au niveau de 108 000 jusqu'à 120 000, et cette poche de liquidité augmente tout doucement, donc on commence à avoir de plus en plus de liquidité dans ces alentours, et on a toujours cette liquidité juste en dessous des 90 000 qui est assez intéressante, qu'on irait peut-être chercher un jour. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller la chercher, et pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, on a le support des 92 000 qui fait rebondir le prix à chaque fois, et qui inverse à chaque fois la tendance. Comme on peut voir, à chaque fois, on a pu rebondir sur les 92 000 assez précisément, et sans jamais casser ce support. Donc on a vraiment un support très puissant qui nous empêche d'aller chercher cette liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on pourrait encore rebondir pour aller peut-être repartir à la hausse et chercher cette liquidité, ou on casserait peut-être la prochaine fois encore, on casserait pour la première fois ce support, et donc là on partirait à la baisse sur un scénario dangereux qu'il faudra garder en tête, que c'est pas un scénario dans lequel il faut perdre espoir, c'est vraiment un scénario dans lequel il faut garder espoir. C'est un scénario parfait pour réinvestir. Et donc qu'est-ce qu'on a au niveau du calendrier économique? Je le rappelle, au niveau du calendrier économique, on a le Japon qui est en congé lundi. Aucun autre événement à prévoir pour lundi, donc lundi peut-être pas une journée trop volatile à voir sur le marché Bitcoin, parce que c'est pas parce qu'on n'a aucun événement que le marché ne sera pas volatile. Évidemment, avoir des événements rendra le marché toujours plus volatile. Maintenant, même sans événement, on peut avoir beaucoup de volatilité, je le rappelle. Ensuite, mardi 14 janvier, on aura à 14h30 le prix à la production mensuelle des États-Unis. On aura ensuite mercredi pas mal d'événements intéressants. Mercredi à 8h, on aura la Grande-Bretagne qui fera son IPC annuel. 8h45, l'IPC mensuel de la France. 14h30, l'IPC Core mensuel de les États-Unis. Ensuite, l'IPC mensuel des États-Unis pas Core. Et ensuite, l'IPC annuel des États-Unis. Suivi à 16h30, le stock de pétrole brut. Voilà pour mercredi, donc mercredi pas mal d'événements, journée beaucoup plus volatile à prévoir. Pour jeudi ensuite, on a la Grande-Bretagne qui fera le PIB mensuel, l'Allemagne à 8h qui fera l'IPC mensuel. À 15h30, on aura la vente au détail principale des États-Unis, on aura aussi l'inscription hebdomadaire au chômage, l'indice manufacturier fait de la Philadelphie et la vente au détail mensuelle. Et pour couronner le tout, vendredi, on aura le PIB annuel de la Chine et le IPC annuel de l'Europe. À savoir que le PIB annuel de la Chine se fera à 3h du matin et l'IPC annuel se fera à 11h. Ensuite, j'aimerais vous rappeler qu'en monthly, je rappelle qu'il y a une unité de temps assez énorme, on parle en mois, on parle en années, sur une grosse échelle de temps comme celle-là, on a des figures chartistes très puissantes, et ici en fait le Bitcoin nous a dessiné une tas-séance. Et la tas-séance que le Bitcoin nous a dessinée a comme objectif les 126 000 $. Donc dans les prochains mois, il faut savoir que le Bitcoin risque d'aller chercher ces 126 000 $. Maintenant, le plus intéressant à savoir, ce serait de savoir exactement quand est-ce qu'on va partir vers la hausse et quand est-ce qu'on va partir vers la baisse. En tout cas, pour le moment, on a eu un mois de décembre plutôt rouge, et le mois de janvier risque d'être très volatile étant donné que c'est un mois de reprise après les fêtes. Ensuite, pour le Bitcoin en 4 heures, pas grand chose à signaler, juste à savoir qu'on range entre le support des 93 449 et la résistance des 95 000. Donc, on a un petit range qui se crée, c'est normal, c'est le dimanche, pas trop de volatilité sur le marché, donc c'est normal qu'on range entre deux
support et résistance. Donc à prévoir lundi à l'ouverture des marchés, soit une cassure à la hausse, soit une cassure à la baisse du range. Et sur une vision plus long terme, on a un range à 92 568 comme support et une résistance à 99 598. Donc là, on a dessiné un petit range sur ce week-end, mais on a un range beaucoup plus grand à long terme. À savoir que si on casse à la hausse le range, on risque d'avoir un fort mouvement haussier, et si on le casse à la baisse, on risque d'avoir un fort mouvement baissier. Ici, je pense qu'une cassure à la baisse pourrait provoquer une énorme chute. Et donc, si on arrive à casser le range par le bas et qu'on arrive à casser son support, on risque d'aller chercher des niveaux de prix comme les 91 239, les 89 842, ou encore pire, et ce serait le pire scénario, on irait jusqu'aux 86 259, chercher des niveaux de liquidité intéressants et des niveaux de prix intéressants pour un rachat du Bitcoin. Donc ici, moi, je vous invite à vraiment rester à l'affût, surtout pour l'ouverture de lundi. Le lundi, on a souvent un marché qui est volatile, peu importe les événements du calendrier économique. Je rappelle qu'au niveau de la Bitcoin dominance, on a toujours un Bitcoin qui est autour des 57-58%, ce qui veut dire que les altcoins pour le moment ne sont pas en alt season, non. Les altcoins pour le moment prennent des grosses chutes quand le Bitcoin chute, et quand le Bitcoin monte, il ne monte pas énormément. Donc pour l'instant, c'est toujours intéressant d'acheter des altcoins, mais restez quand même à l'affût sur ce que vous faites. Enfin voilà, moi je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une belle alternative BitGet qui est très bien pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. C'était Demos Crypto, ciao ciao.